Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons faire de la conjugaison et parler d'un point très particulier qui est l'emphase. Alors l'emphase, comme son nom l'indique, veut dire que l'on va accentuer sur une idée, mettre l'emphase donc sur une idée ou une affirmation. L'emphase en français, ça va être par exemple quand on dit je pense vraiment que c'est une très bonne idée. Donc quand on ajoute par exemple un adverbe comme vraiment. Mais en anglais, vous avez la possibilité avec l'auxiliaire du temps d'exprimer l'emphase et on va le voir donc tout de suite. Alors l'emphase en anglais, ça va être principalement au present simple, pour lequel je rappelle l'auxiliaire c'est do ou does selon les sujets. Et également au prétérit ou au simple past dont l'auxiliaire est did. Donc pour ça évidemment je vous renvoie aux vidéos et aux leçons sur ces deux temps que sont le present simple et le prétérit. Vous retrouverez dans ces vidéos et également dans les leçons sur l'espace membre Anglais Cours Club la leçon sur le present simple où on vous dit que en termes de conjugaison à l'affirmation, le present simple, on prend la base verbale, exemple le verbe to think, penser, on va prendre think, et on va ajouter un s juste à la troisième personne du singulier qui correspond au sujet she, donc une femme ou une fille, he, un homme ou un garçon, et it, le sujet neutre singulier qui remplace soit un objet, un animal, un lieu, etc. Donc si on conjugue le verbe to think, penser au present simple, ça va donner I think, je pense, you think, tu penses ou vous pensez, she thinks, elle pense, he thinks, il pense, it thinks, donc quand le sujet remplace par exemple un animal ou un objet éventuellement. We think, nous pensons ou on pense, et they think, il ou elle pense au pluriel. Je rappelle l'ordre des mots maintenant dans les négations à tous les temps, et pour ce faire je vous renvoie à la vidéo donc sur l'ordre des mots dans les négations. Qui consiste à dire que vous allez d'abord mettre le sujet, ensuite l'auxiliaire, N''T qui est la contraction de note et V le verbe. Alors toutes ces règles de conjugaison sur par exemple le present simple, le prétérit, l'ordre des mots dans les négations par exemple et dans les questions, vous les retrouvez dans un des livres que j'ai écrit aux éditions Ellipse qui s'appelle My Pocket Upgrade Guide, dans lequel il y a des leçons sur tous les temps avec des exercices corrigés. Si on considère que l'ordre des mots dans les négations au présent simple, sauf avec le verbe être, c'est sujet, auxiliaire, N''TV, et que l'auxiliaire du present simple, c'est do ou does selon les sujets. Donc le verbe think en négation, ça va donner I do not think, ou alors en contraction I don't think, je ne pense pas. You don't think, she doesn't think, he doesn't think, we don't think et they don't think. Alors maintenant, voyons comment on peut exprimer l'emphase donc au present simple. Donc je vous l'ai dit, dans la plupart des cas, quand vous allez conjuguer un verbe au present simple en affirmation, vous prenez la base verbale et pour la troisième personne du singulier, vous ajoutez juste un s ou un es. Et bien lorsqu'on veut insister sur une idée en affirmation au present simple, vous allez intégrer l'auxiliaire que l'on ne retrouve pas normalement dans la plupart des cas entre le sujet et le verbe. Donc l'ordre des mots dans l'emphase, donc que ce soit au present simple ou au prétérit, vous allez le voir tout à l'heure, c'est sujet, auxiliaire et le verbe à l'infinitif. Donc plutôt que de dire I think, je pense, vous allez dire I do think, je pense vraiment. Et donc ce type de discours, vous allez le retrouver justement lorsque des personnes animent des réunions, des conférences, donc dans des discours un peu informels, pour insister justement sur l'idée. L'emphase, évidemment, vous n'allez pas la retrouver dans le langage familier. Donc elle pense vraiment, she does think. Donc vous avez she, le sujet, does, l'auxiliaire, et think, qui est donc le verbe à l'infinitif. Bien sûr, dans la plupart des cas, vous allez conjuguer le verbe think, et donc à la troisième personne du singulier, ça va donner she thinks. Maintenant, voyons l'emphase au past simple, au prétérit. Donc là aussi, vous retrouvez sur l'espace membre et dans mon livre la leçon sur le prétérit. Donc dans la grande majorité des cas, lorsque vous allez conjuguer un verbe au prétérit ou simple past en affirmation,
vous allez soit avoir des verbes réguliers, et attention à ces verbes réguliers parce que là, il faudra déterminer l'un des sons parmi les 3 pour le ED. Hein. Donc, c'est le son T, D, ou id. Là aussi, vous retrouvez une vidéo dans laquelle j'explique la règle de la prononciation du ED, donc pour les verbes réguliers au prétérit et au participe passé. Et ensuite, on a un deuxième type de verbe, ce sont les fameux verbes irréguliers qui correspondent donc à la fameuse deuxième colonne. Donc là, il faut bien sûr savoir la majorité de ces verbes irréguliers si on veut parler au passé. Alors, notre verbe think qu'on a vu tout à l'heure au présent simple, donc au prétérit, ça donne thought. Hein, donc je précise, vous mettez bien la langue sur les dents supérieures, puisque vous avez les lettres TH, et le GH là est muet. Hein. Donc ce qui est simple au prétérit, c'est que quand vous connaissez la conjugaison d'un verbe, eh bien ça vaut pour tous les pronoms sujets. Hein. Donc le verbe think qui donne thought, ça va donner dans la conjugaison I thought, you thought, she thought, he thought, we thought et they thought. Il y a un seul verbe qui fait exception à cette règle, c'est le verbe to be, qui lui a deux formes, soit was, soit were, selon les sujets. Mais ça aussi, vous le retrouvez dans une autre leçon. Je rappelle donc l'ordre des mots dans les négations au prétérit, comme dans tous les autres temps, sauf avec le verbe être. Donc sujet, auxiliaire et apostrophe TV. Étant donné que le prétérit, son auxiliaire, c'est did, c'est la raison pour laquelle vous allez retrouver dans des négations didn't. Hein. I didn't think, je ne pensais pas. She didn't think, elle ne pensait pas. Maintenant, donc, lorsqu'on veut faire de l'emphase au prétérit, comme au present simple, eh bien, vous allez intégrer l'auxiliaire entre le sujet et le verbe. Donc, ça va donner I did think. Bien sûr, encore une fois, dans la grande majorité des cas, vous allez conjuguer le verbe think qui est irrégulier, donc au prétérit, hein, I thought. Mais si vous voulez insister sur une idée, donc faire de l'emphase, donc notamment dans des discours, des conversations très formelles, eh bien vous allez intégrer l'auxiliaire entre le sujet et le verbe. I did think, you did think, she did think, etc. Voilà, donc j'espère que cette leçon vous aura aidé à y voir un peu plus clair dans ce que c'est que l'emphase. Donc je rappelle, c'est insister sur une idée. Et bien au présent simple et au prétérit en anglais, vous avez la possibilité de le faire via l'auxiliaire. L'auxiliaire, de toute façon, on la retrouve dans toutes les négations et dans toutes les questions. Mais à ces deux temps, normalement, dans l'affirmation, on n'a pas l'auxiliaire, on conjugue le verbe. Donc, quand vous voulez insister sur une idée, vous intégrez l'auxiliaire aussi dans l'affirmation. Et cela vous permettra d'exprimer des choses comme vraiment en français. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en conjugaison anglaise. See you pretty soon for new adventures in English conjugation. Bye bye and take care.